heureux dans cette soirée de recevoir l'équipe de frères qui sont à la test. Est-ce que vous êtes heureux? Dieu va vous bénir à travers leur ministère. Un frère que vous ne connaissez pas, Eddie, qui est parmi eux. Et ça me fait plaisir de voir mon frère Eddie. On travaille toujours ensemble. Alors, on va profiter des frères. Est-ce que vous voulez être bénis? Alors, chantez des cantiques avec les frères. Vous voulez faire ce que des cantiques? Gloire à Dieu, merci Seigneur, bonsoir à tous, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je voudrais qu'on chante des beaux cantiques, on est content d'être parmi vous. Vous voulez qu'on fasse la réunion ensemble? Amen. On va chanter des beaux cantiques, on va se réjouir. On va écouter des bouts anciens ce soir, nous dire des petits mots, et on va profiter de la parole du Seigneur. Amen. Alors on chante des beaux cantiques ensemble.
ce soir, écoutez, on a le grand Dieu du ciel, celui qui est capable de tout transformer, il est au milieu de nous, et il va agir. Amen. Vous croyez qu'il va agir? Amen. Alors, on va écouter des témoignages. Vous avez vu qu'il y a un peu compliqué pour chanter. Alors, on va écouter le frère Giovanni qui a dit Amen. Voilà, gloire au Seigneur, Amen. Bonsoir à tous. J'ai une joie d'être avec vous ce soir. Amen. Je suis peut-être le plus proche qui habite pas très loin de chez vous. Donc, je connaissais l'ancienne église. On a participé quelques temps avec eux. On était où on était là, on est resté quelques mois. Eh bien, je suis réjoui pour votre belle église, que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai que l'église est belle, mais en réalité, c'est vous les plus beaux. Parce que c'est nous qui faisons l'église ce soir ensemble. Et si j'ai un petit mot pour vous dire ce soir, avec chaque frère, qu'on le dise la parole de Dieu, que chacun dise à son frère, courage. On a besoin de s'encourager les uns les autres, même si nous sommes en mission, d'autres ne peuvent pas. Mais nous sommes là pour s'encourager, nous sommes avec le Seigneur est avec nous, et il prend soin de chacun d'entre nous. Amen. Le Seigneur demeure fidèle, le Seigneur est bon. Voilà, dans mon témoignage, j'ai fait simple, j'ai connu le Seigneur, j'étais très jeune, j'ai connu le Seigneur à 15 ans. J'ai eu la grâce, le privilège de grandir dans un foyer où mes parents connaissaient le Seigneur. Mon père s'était baptisé en 1966. Il avait rencontré le Seigneur, il avait 16 ans. Et puis toute ma vie, donc j'ai connu l'évangile. Et dans mon cœur d'enfant, parce que ma mère nous apprenait à prier le Seigneur les soirs, lorsqu'on se couchait, on nous demandait de prier le Seigneur, et on le faisait avec mes frères. Tout enfant qu'on était, on priait le Seigneur. Et bien ces prières ont eu une valeur aux yeux de Dieu, je crois, parce que à l'âge de 15 ans, je savais que le Seigneur était vivant. J'ai voulu décider de m'engager avec le Seigneur. Et je me suis engagé j'avais 15 ans. Donc il y a quelques années de cela, ça fait 33 ans maintenant, cette année, que je connais le Seigneur. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire comment c'était le monde, parce que je ne connais pas, mais je sais comment est le Seigneur. Pour celui et celle qui ne connaît pas encore le Seigneur, c'est la plus belle chose. C'est vrai, on écoute souvent dans les témoignages, c'est la plus belle chose, mais c'est la vérité. On ne peut pas dire plus que ça. C'est les choses de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux quand on le rencontre vraiment dans notre vie. Quand on fait vraiment une expérience réelle, alors on ne peut plus se détacher de lui tellement le Seigneur est bon. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas toujours une vie de joie, il n'y a pas toujours des grands rires ou des grandes joies. En tant que chrétien, on connaît aussi des moments difficiles, parce qu'il y a la maladie, alors il y a les pleurs, il y a le deuil, il y a les soucis de la vie, on fait face, mais nous avons un rocher, nous avons un refuge, et ce rocher, ce refuge, il s'appelle Jésus ce soir. Et c'est celui que le frère va vous prêcher, c'est celui dont vous parlez, c'est ce Jésus-là, ce Jésus si merveilleux, que nous possédons dans notre vie. Eh bien, c'est lui qui ce soir nous présentons comme celui qui est le plus grand parmi nous, c'est celui qui est merveilleux au milieu de nous. Et ce soir, pas d'autre mot de ce que Paul disait, nous vous en supplions, réconciliez-vous avec le Seigneur, réconciliez-vous avec lui ce soir. Si vous vous laissez peut-être par votre famille, mais vous n'avez peut-être jamais fait d'expérience, eh bien, faites une expérience avec lui, afin que le Seigneur puisse toucher votre cœur aussi. Et vous verrez, et vous direz comme nous, c'est la plus belle des choses qu'on a fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous voulez qu'on chante un beau cantique ensemble? Est-ce que vous voulez qu'on loue Jésus ensemble ce soir? On va chanter ce beau cantique qui dit moi je te loue. Amen. Pour t'adorer, mon
Il est aussi grand qu'il est dans le ciel de gloire, celui qui a tout créé de ses mains. Et il est capable d'être là ce soir dans une église pour bénir ton cœur, pour sauver ton âme. Amen. On va écouter un autre témoignage, un autre ancien. On va écouter frère Nipper nous dire un petit mot. Gloire à Dieu. Là, nous sommes dans la joie, l'équipe que nous sommes. Et nous partageons la communion du Seigneur, notre témoignage. Le Seigneur revient bientôt. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Travaillons pendant qu'il fait jour. Mettons toute notre énergie à l'œuvre de Dieu, parce que le Seigneur revient. Et notre récompense sera grande dans le ciel. Alors au Seigneur, voilà, on se retrouve à la Thèse. Et puis, moi, qu'on est en mission, et merci Seigneur, le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous encourage. Pendant que le Seigneur revient, nous voulons annoncer l'évangile qui libère. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Il n'y a pas de faiblesse dans l'évangile, il n'y a que la force. Dans le nom de Jésus, il n'y a que la puissance. C'est l'évangile, c'est la puissance qui libère, qui pardonne le pécheur, qui guérit le malade, gloire à Dieu, qui ramène le rétrograde, qui encourage le chrétien, la chrétienne, ceux qui passent par les problèmes, les difficultés, qui donne des messages à ses serviteurs. C'est l'évangile que vous connaissez, c'est l'évangile que nous connaissons, et nous sommes attachés à la personne du Seigneur. Pour ma part, moi aussi, j'ai connu le Seigneur très jeune. J'ai été élevé dans un foyer chrétien, donc on a toujours connu l'évangile. Nos parents servaient le Seigneur, on n'était pas nés encore. Et puis on a grandi dans la connaissance de l'évangile, mais un jour il a fallu faire un choix. Et puis ce choix, c'était de choisir le Seigneur. Et tout jeune, je me suis approché du Seigneur. J'avais peur de l'éternité, je savais qu'il y avait 2 ans pour passer l'éternité. Et puis mes parents m'avaient enseigné que bientôt le Seigneur revient. J'étais tout petit, moi, mes parents me disaient le Seigneur revient, le Seigneur revient. J'étais tellement
vraiment dans l'attente du retour du Seigneur. Je disais à mes petits amis qui étaient là à l'époque, on n'aura pas le temps de se marier, on n'aura pas le temps de voir nos enfants, parce que le Seigneur revient. J'ai grandi moi, dans cette connaissance de l'Évangile. Et un jour, je savais que pour rencontrer le Seigneur, il fallait l'accepter sur la terre. Et c'est tout jeune que j'ai rencontré le Seigneur. J'avais même pas 16 ans, j'ai passé par les eaux du baptême. Et puis à 17 ans et demi, je me suis retrouvé à l'école biblique. Et puis depuis toutes ces années, on sert le Seigneur avec mon foyer, avec mes enfants. On s'applique à l'œuvre du Seigneur. Parce que le Seigneur est bon. Un homme a dit un jour, depuis que je suis avec Jésus, il me fait du bien. Bon, le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur, on est bien ce soir, frères et sœurs. Vous savez, avec Nipper, on a organisé un voyage en Israël cet hiver. Il y a pas mal de frères de votre église qui sont venus avec nous. Ça a été pour nous un sujet de bénédiction. Sincèrement, ils étaient 7-8 garçons, alors vous les connaissez tous. Et bien, l'autre jour, quand on était à Gilles à la convention, et je disais qu'il y avait Emmanuel qui venait avec nous en mission, il m'a dit sûrement on va vous appeler pour faire le dans l'église. Et ils nous ont envoyé des caméras parce que vous avez vu, vous avez une belle église, que Dieu soit béni. Et là, ce soir, on est présents ensemble. Alors, on va se réunir. Vous voulez qu'on fasse tous la réunion ensemble? Il n'y a pas que nous. Parce que nous, c'est nous qui viens faire la réunion, mais on a besoin de vous, frères et sœurs. Alors, vous voulez qu'on chante encore un beau cantique ensemble à la gloire du Seigneur? Après, on va écouter le frère chinois, c'est le plus ancien parmi nous. Amen. Voilà, gloire à Dieu, on va chanter un cantique que tout le monde connaît, il est venu. Est-ce que vous croyez qu'il est venu, frères et sœurs? Alors, on chante ensemble. Dans
Dieu, bonsoir tout le monde. Pour vous dire mon témoignage, c'est vrai que, en tant que prédicateur, des fois, on n'a pas plus de bons témoignages. Il est bon aussi, puisque avant d'être un prédicateur, on est chrétien. Vous savez, j'ai écouté Giovanni, j'ai écouté Nipper. C'est des garçons qui ont été élevés dans l'émission, dans la réunion. Mais moi, ça n'a pas été du tout mon cas. Chez nous, les réunions, vous ne connaissez pas du tout. Moi, je suis de Toulon. J'ai été élevé dans la terre des Inuits. Et chez nous, moi, j'ai été élevé, eux, c'est les réunions, mais moi, j'ai été élevé dans l'alcool. Et quand il y a l'alcool, il y avait aussi beaucoup de bagarres. Et puis dans le vol aussi. Mais moi, j'étais pas un buveur, j'étais pas un bagarreur, et j'étais pas un coureur non plus. Mais j'ai été élevé dans ce contexte-là. Les frères, toute ma famille, ça buvait tous les jours. Moi, j'ai mon père qui prenait 2 pintes par jour. J'étais tout petit, j'allais au bar avec lui. J'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et constamment, j'étais avec lui dans les bars. Je rentrais avec lui, me ramener le retour à comme ça. Et puis, j'étais tout petit, jusqu'à 10-11 heures. On était dans les bars et puis moi, je jouais au jeu. J'étais tout petit. Et j'étais élevé comme cela. On ne connaissait pas du tout les réunions. La parole de Dieu, les réunions, les témoignages, les chants. Ignorant tout ça. Chez nous, ils menaient leur mission ici catholique, mais en pratiquant, c'était une religion qu'ils envoyaient comme ça. Ils ne pratiquaient pas du tout. À part quand il y avait un baptême, ils baptisaient un enfant, et puis ils allaient à l'église et ils sortaient de l'église, c'était la fête. Vous comprenez? Comme beaucoup de voyageurs qui étaient avant. Et puis je me suis marié, et puis j'ai parti avec mon camping. Nous on restait sur place à Toulon. Et puis j'ai parti avec mon camping, et puis mes beaux-parents, ils étaient dans une mission. On est parti en mission. Il y avait un chapiteau qui était monté là, et puis on prêchait la parole de Dieu, ils chantaient des cantiques, il y avait des baptêmes dans le Saint-Esprit, vraiment ignorant tout ça, moi. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, une personne qui parlait en langue. Et puis le soir, il y avait une réunion sur le chapiteau, et puis j'avais été me promener avec mes amis, j'ai revenu après la réunion, on était par là. Et puis j'ai ma soeur, mon épouse, elle m'a dit que sa petite sœur, qui avait 9 ans à l'époque, qu'elle était à la réunion et qu'elle a été baptisée du Saint-Esprit dans la réunion. Bon, ben c'est bien, parce que ça veut dire. Et puis la petite, ils l'ont emmenée, ils l'ont mis dans le camping, et elle parlait toujours en langue, elle était remplie de Dieu. Et comme curieux, parce que vous savez, on est des voyageurs, lorsqu'on parle de Dieu, on sait que c'est une bonne chose, Dieu est bon, même quand on n'est pas encore engagé, mais on sait que Dieu est bon et Dieu veut faire du bien. Et puis j'ai voulu voir comment c'était, comment une personne était bénie, comme un enfant était béni qui était rempli de Dieu. Alors je me suis approché d'un camping et puis la petite, vous voyez là, elle était remplie du Saint-Esprit, elle parle en langue. Et tout à coup, la petite, elle a dit une prophétie. C'est-à-dire que Dieu a parlé à travers sa bouche à la meilleure. Je vous en parle, j'en ai encore les frissons. Pour la première fois de ma vie, j'ai écouté la voix de Dieu. Quelle est belle sa voix. Elle est douce. La Bible dit que la voix de Dieu, elle donne la vie. Elle donne la vie. Et elle m'a donné la vie. À l'instant même, j'ai compris que Dieu était vivant. Je ne l'ai pas regardé à ma famille ce qu'ils allaient dire. Je n'ai pas regardé parce que nous, ils étaient contre l'évangile. Ils ne voulaient pas des alléluia et ça n'allait pas. Je n'ai pas regardé à tout cela. Je me suis affiché en tant que chrétien. J'ai téléphoné je me souviens, j'ai téléphoné à mon père à l'époque. Je lui ai dit que tout ce qui s'était passé, mais lui ne comprenait rien du tout. Mais j'avais un feu en moi, j'avais rencontré le Seigneur. Parce que la voix, elle voulait faire du bien dans ma vie. Et j'ai compris cela. Alors j'ai serré cette voix qui était si douce, qu'elle était si bonne, et je l'ai serrée dans mon cœur. Il y a plus de 34 ans de cela. Quelle grâce que j'ai d'appartenir à Dieu. On a suivi le Seigneur, moi et ma compagne, et je me souviens, quelques mois plus tard, on a passé par les eaux du baptême. Je me suis baptisé, c'était en 89, le 24 décembre, le soir de la Noël. Mes anciens, moi c'était Georges Delure, avec Sylvain. Ils ont monté un chapiteau, on était à Cannes-sur-Mer au moment des fêtes de Noël. Et puis là, le soir de la Noël, il était en 10-11 heures. J'ai passé par les eaux du baptême, je me souviens, j'étais habillé en blanc pour le baptême. Je prouvais à Dieu et devant les hommes
qu'il était rentré dans mon cœur. Mais j'avais mes amis qui ont venu à mon baptême, ils étaient venus me voir, ils étaient habillés à l'époque, vous savez, il y a 34 ans, 35 ans, il y avait beaucoup d'amusement. Ils étaient habillés en smoking, en costume, parce qu'ils étaient prêts à sortir. Et ils étaient venus assister à mon baptême. Je leur montrais aussi à mes amis que Dieu était venu dans ma maison. Que la lumière de Dieu est venue éclairer mon cœur. Vous savez, je n'étais pas un gros gangster, ni un grand bacasso, mais j'étais privé de la gloire de Dieu. J'avais besoin de Dieu, j'ai demandé pardon à Dieu, et Dieu a complètement changé ma vie. Quelques années plus tard, Dieu m'appelle à servir. Il y a plus de 30 ans de cela. Quelle grâce que de servir Dieu. On le suit, on le sert, malgré des problèmes, malgré des rencontres, malgré des difficultés. Mais c'est une grâce de servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce soir. Dieu a un mot pour chacun d'entre vous. J'ai écouté sa voix il y a 34 ans ce soir. Ce soir, vous allez écouter la voix de Dieu. À travers un prédicateur, tout simplement, vous allez écouter sa voix. Ne passez pas à côté de la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Vous êtes bien ce soir, frères et sœurs. Vous savez, on est venu avec notre équipe et on va essayer de faire passer tout le monde. Alors il y a tous les premiers qui témoigneront, tout à l'heure c'est tous des pasteurs. Et après on a 3 futurs étudiants qui sont là. On va les garder pour la messe, c'est les meilleurs. Amen. On va écouter Eddie nous dire un petit mot. Dans le ministère, c'est le plus ancien. Dans le Seigneur, mais pas dans l'âge, c'est chez nous. Amen. Allez, viens Eddie. Alors, temps. Bravo Seigneur, amen. Bonsoir tout le monde. Le Seigneur nous bénisse. Voilà, on est de quelque chose qui est fait. C'est important la communion. Le ministère maintenant aussi ailleurs. Le travail aussi ailleurs. On prêche la même évangile. On prêche la même Jésus. Le Seigneur fait sa grâce. J'ai rencontré le Seigneur très jeune. Je suis baptisé en 86. C'est jeune au lycée qui m'a baptisé. Oui. C'était à Colbert. Et ils ont mis des bottes de paille dans une vache. Ils m'ont baptisé pas. Mais j'ai compris que Dieu s'était servi. Et toute ma vie, dans mon cœur, il y a eu ça. Dieu est grand. Pour moi, Dieu, c'est quelque chose de sérieux. L'évangile, c'est quelque chose de sérieux. J'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie, elle lui appartient plus. Elle m'appartient plus, elle est à lui. Le prix a été cher pour Dieu. Puisqu'on ne va pas racheter de l'or, de l'argent, on a l'impression de son Fils, Jésus-Christ. Il a payé un grand prix pour qu'on soit là. C'est pas pour qu'on puisse dire qu'on en veut, c'est pour lui. Donc on est à lui. On ne s'appartient plus, on est à lui. Alléluia. Alors vivons pour lui. Vivons pour lui. Prêchons l'évangile. Il y a des âmes encore autour de nous qui ont besoin de rencontrer le Seigneur, qui ont besoin d'écouter, mais aussi de voir des hommes et des femmes qui vivent pour Dieu, qui marchent pour Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus. Ça aussi, c'est un évangile qui doit être prêché, pas simplement qu'avec la bouche, mais par notre vie aussi. Alors, bien dit, Jésus revient bientôt, on l'a entendu. Alors, je dis toujours, moi, et c'est vrai, si aujourd'hui je vis, pourquoi je vis pour lui. Et si je meurs, je meurs pour lui. Alors, si Dieu nous donne encore un temps pour vivre, vivons pour lui. Vivons pas pour nous. Mais lui, il faut arrêter. Il se revient bientôt. Alors mettons-nous avec, travaillons pour lui. Tant qu'il fait jour, travaillons tant qu'on peut, travaillons.
personnes qui ont besoin de rencontrer le Seigneur. Et vivons pour lui aujourd'hui. On est sur la terre, mais on ne vit pas pour la terre. Sur cette terre, on vit pour lui, pour faire sa volonté. Comme Christ est venu sur la terre pour faire la volonté de son Père. Alléluia. Alors vivons de sa volonté. Nourrissons-nous de sa volonté. Que ce soit notre nourriture. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous encourage à continuer à marcher, à vivre au Seigneur. Nous bénisse. Merci Seigneur. Alors on chante un petit cantique ensemble. Gloire à Dieu. On va chanter ce beau cantique-là. Merci pour la gloire, Seigneur. Gloire à Dieu, vous voulez qu'on chante ensemble? Merci pour la gloire, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous les péchés. Tu es venu, mais connais pas ta main. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Le digne agneau assis sur le trône. Couronné de vie, couronne, tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu,
meilleur que lui. C'est lui qui a tout accompli. Ça n'a pas été dur pour nous d'être là ce soir. Ça a été difficile pour lui. Mais il a tout accompli parfaitement. Amen. On va écouter aussi Laurent nous dire un petit mot. Bravo Seigneur. Aujourd'hui, je veux travailler pour Dieu. Aujourd'hui, je veux apprendre de Jésus.
veux apprendre de mes anciens. Voilà, le peu de temps qui me reste, parce que le Seigneur revient, je veux tout donner à Jésus, je veux faire de mon mieux. Voilà, j'ai beaucoup de crainte dans mon cœur, mais voilà, c'est une bonne crainte, c'est une crainte que j'ai pour Dieu. Écoutez, essayez de faire une expérience avec Jésus. Je vous dis honnêtement, c'est une bonne vie d'être un chrétien, et on s'attend à son retour. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, il change le Seigneur des cœurs. Il les transforme. Gloire à Dieu. On va passer un petit peu vite. On va écouter des champions du 41. Amen. Un soir, en 2011, le 22 décembre 2011, j'étais dans le noir, charnellement et spirituellement. Il est environ 1h30 du matin. J'ai dû être perdre ma mère, et le jour-là, j'ai rencontré ma mère. Et là, cette lumière, je me suis mis seul dans mon petit camping, et j'ai invoqué le Dieu du ciel. Et cette lumière du ciel est montrée dans mon cœur. Ça fait bientôt plus d'11 ans. Vous savez, cette lumière-là, maintenant, elle s'appelle Jésus. Vous savez, le bien qui fait. Je dis souvent ça dans mon témoignage, très rapide. Avant, je disais, ma paix, moi, dépendait de ma situation. Alors, sans prétention, je ne pouvais rien vraiment. J'avais des belles voitures, j'avais une personne quand j'avais 25 ans. Mais voilà, c'était ça mon appel. Mais aujourd'hui, ma paix, moi, c'est du ciel. Peu importe, je peux avoir très d'argent, je n'en ai pas. Je ne vois pas de structure, je suis malade. Ma paix, moi, c'est Jésus-Christ. Alors ce soir, si tu es là, si tu cherches la paix, c'est Jésus. Que nous bénisse. Gloire à Dieu. Je vais dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Ben moi, c'est pas mon témoignage Florent. Moi, j'ai tombé dans la marmite quand j'étais petit. Moi, les choses de Dieu, j'ai toujours connu. Depuis tout petit, c'est Seigneur, j'ai été dans une famille chrétienne. Et Dieu pour dire, le Seigneur nous a comblés. Je savais que tout ce que j'avais besoin, c'était Jésus dans ma vie. J'ai donné ma jeunesse à Dieu. J'ai passé le baptême, j'avais 16 ans. Ça m'a fait assez de 14 ans, j'ai fondé un foyer chrétien, j'ai fondé ma vie sur Jésus, mon foyer. J'ai 2 enfants pleins de santé, Jésus me rend beaucoup de choses. Le Seigneur m'a placé en service, quoi de plus beau que d'appartenir à Dieu. Peut-être que tu es fatigué et chargé ce soir, mais viens à Jésus, parce que Jésus c'est la solution pour ta vie. C'est beau de venir en c'est pas, mais ce soir, on a un grand privilège, vous savez. J'étais en train de réaliser quelle belle équipe qu'on est ce soir. Excusez-moi de dire ça, mais je le dis parce que c'est dans mon cœur. Quelle petite équipe, on est dans la même mission. Et dans nos cœurs, des fois, on ne réalise pas le privilège qu'on a. Des fois, c'est vrai, aujourd'hui, il y en a qui cherchent des pasteurs partout. Et bien, il y en a plein au milieu de nous ce soir. Quel privilège, frères et sœurs, de servir Jésus. D'être à son service, de l'aimer, de l'adorer. Alors écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va chanter un cantique avec tous les pasteurs là, de notre mission, avec les étudiants, notre petite équipe qu'on a vue ce soir. Amen. Allez, viens. Amen. Emmanuel, il est avec nous, il était avec nous en mission, et il est reparti. On va chanter un cantique que tout le monde connaît, frères et sœurs. Je lève mes mains, gloire au Seigneur, même si j'ai des problèmes. On chante ensemble.
vous le dites avec nous. Je lève les mains. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur ce soir. Merci à Dieu pour les réunions. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur pour cette soirée. J'aimerais vous dire ce soir, c'est que Dieu a prévu cette soirée. Peut-être que pour certains, ce n'était pas prévu que tu sois là, mais j'aimerais te le dire ce soir au nom de la parole de Dieu. C'est que lui, dans le ciel de gloire, il connaît tout. Il sait tout. Il connaît les cœurs ce soir. Peut-être que tu n'as pas prévu de venir à l'église, mais Dieu il a prévu cette réunion. Dans le plan de Dieu, dans l'organisation de Dieu, nous les hommes, on organise, on planifie des programmes, on planifie nos journées, nos semaines, nos mois. Les pasteurs, quand ils ont la responsabilité de l'église, alors on organise nos programmes, on organise des missions, on organise que tel pasteur doit prêcher tel jour, telle semaine. Mais je vais vous dire que dans le ciel de gloire, Dieu a prévu cette réunion de ce soir pour ton cœur. Parce que ce soir, il n'y a rien d'extraordinaire si c'est la parole de Dieu. Nous allons écouter l'évangile ce soir, le saint livre de Dieu. Et dans la réunion, dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, nous écoutons la Bible. Et la Bible, elle connaît les cœurs, elle connaît les vies ce soir. J'ai pas la prétention de dire qu'il y a des soucis, qu'il y a des problèmes. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes composés corps, âme et esprit. Et nous avons tous des besoins différents dans nos cœurs. Nous avons des soucis différents ce soir, mais Dieu connaît tout.
connaît des cœurs ce soir. Il connaît les besoins qu'il y a. Et lui, il connaît ton cœur à un point qu'il t'a attiré pour te parler, pour te donner selon ce que tu as besoin. Tu as besoin que la nourriture, de la parole de Dieu te nourrit ce soir. Il nous est dit dans l'évangile de Matthieu 4 et verset 4, il nous est dit cela. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Malgré qu'on a besoin de se nourrir, de la nourriture charnelle pour se nourrir pour le corps, mais j'aimerais te dire ce soir que tu as besoin que ton âme se nourrit. Tu as besoin d'écouter l'évangile, la parole de Dieu, qu'elle soit une nourriture pour ta vie ce soir. Et la Bible dit que la parole de Dieu, elle est comme un marteau qui brise le roc. Si ton cœur est dur, jusqu'aujourd'hui, si tu as essayé de chercher Dieu, je vais vous le dire, vous expliquer une histoire vraie. Ça s'est passé à Londres. Et un jour, il y avait une grande exposition. Quand j'ai rentré tout à l'heure, j'ai regardé l'église. C'est mon église, les frères. C'est chez moi ici. Malgré que je n'habite pas dans la région, mais c'est chez moi, je me sens dans l'église de Dieu. On est dans notre église, alléluia. La Bible dit, il prie les frères, il prie courage. Je prends courage quand je vois les frères, malgré qu'on ne se connaît pas. Pour la plupart, on ne se connaît pas, mais je vois mes frères et sœurs, on prend courage, alléluia. Et il faut qu'ils soient ce soir comme une main d'association ensemble, pour nos amis qui sont venus à la réunion, qui sont venus écouter ce soir. Ils sont venus pour recevoir la parole de Dieu, au travers de la parole de Dieu. Peut-être que tu as rentré avec une tristesse dans ton cœur, mais tu peux ressortir avec la lumière de Jésus-Christ. Quand j'ai rentré tout à l'heure, j'ai regardé le frère, il a ouvert le rideau et la bibliothèque a laissé, et j'ai vu tous ces livres, tous ces pieds. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, c'est la parole de Dieu. S'il y a des Bibles ici, c'est parce que c'est la parole de Dieu. Le plus important, regardez, il n'y a rien d'extraordinaire. Si c'est la parole de Dieu, si c'est l'évangile. Et puis un jour, il y avait une grande exposition et des dizaines, des milliers de livres qui étaient représentés. Et l'histoire nous dit qu'il s'est passé un fait. Et puis là, il y avait des centaines, des milliers de livres représentés, et une exposition extraordinaire, c'était. Et l'histoire nous dit que en particulier, même la Bible, elle était représentée. Et puis des gens du monde entier venaient dans cette exposition qu'il y avait eu. Cette grande rencontre, ça venait du monde de partout. Et puis l'histoire nous dit qu'il y a eu le feu, il y a eu l'incendie. Et tout a disparu, tout a pris feu. Et puis d'après les enquêtes, ils ont cherché, ils ont regardé des centaines de livres de valeur. Tout avait parti en fumée, tout est parti ensemble. En particulier, il est resté juste une page de la parole de Dieu, de la Bible, étrange, qui nous est écrit dans Matthieu 24, verset 25, qui nous est dit, le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passe pas. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, tout passe dans la vie. La gloire d'un homme, le pouvoir, la renommée, tout passe aujourd'hui. Mais la Bible dit que la parole de Dieu ne passe pas. Jésus, ce soir, il veut te parler à ton cœur, il veut parler à ta vie ce soir. Quel importe avec le caractère que tu as, dans le nom de famille que tu portes. J'aimerais te dire ce soir, le plus important, c'est que la parole de Dieu, elle peut pénétrer ton cœur. Et tu peux changer ce soir. Tu peux changer ce soir par le fait de la parole de Dieu. Parce que je ne vous parle pas d'un livre quelconque ce soir. Je ne vous parle pas d'un roman. Je ne vous parle pas d'un Walt Disney ce soir. Je vous parle de la parole de Dieu, le livre de Dieu. Et le livre de Dieu peut te changer ta vie ce soir. Il nous est dit que c'est une parole certaine, la Bible. Est-ce que vous le croyez? Il nous est dit dans 1 Timothée 1er, verset 15, il nous est dit cela.
affranchis, vous serez réellement libres. Et il y a des personnes qui sont venues ce soir, qui sont là, qui sont venues dans la réunion, mais tu te dis libre, mais tu es peut-être pris par des chaînes invisibles, et tu es toujours pareil, tu es pris par ce péché, par la drogue, l'alcool, mais Jésus ce soir, il peut te libérer. Est-ce que vous le croyez ce soir? C'est Jésus qui libère. Combien de personnes qui étaient pris dans la drogue et dans l'alcool, et ils ont été affranchis par le Christ, et aujourd'hui ils ont été libérés. Jésus peut faire le miracle en toi ce soir. Est-ce que vous le croyez, mes amis? Est-ce que vous le croyez ce soir? Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Il nous est dit dans la Bible, on va le lire ensemble, parce que c'est important. Nous ne parlons pas d'un homme, mais nous parlons de la Bible ce soir. Il nous est dit dans Romains 3 et verset 23, dans la Bible il est écrit, vous le lirez chez vous, quand vous rentrez chez vous, vous lirez la Bible. Il nous est dit cela, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. J'aimerais vous dire que tous les hommes ont péché. Tu es un pécheur, tu es privé de la gloire de Dieu. Mais il y a un moyen pour toi ce soir. On était condamnables parce que tous les hommes ont péché. Il n'y a pas de moyen. La Bible dit c'est pas par de l'or ou de l'argent qu'on est sauvé, mais par le précieux sang de Jésus-Christ. Jésus peut te sauver ce soir. Tous les hommes ont péché, c'est vrai. Écoutez ce que nous dit la Bible. Dans Romains 6 et verset 23, il nous est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est le salaire du péché. Aujourd'hui, le monde entier gît sous la puissance du péché. Et on regardait aujourd'hui, le monde, il vit dans un état de péché. On est loin de Dieu. On a tourné la face à Dieu. Mais la Bible dit cela, car le salaire du péché, c'est la mort. La mort est pour le péché. Mais écoutez ce que nous dit. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a un don qui est gratuit ce soir. Ce n'est pas payant. Quand vous avez rentré dans l'église, la Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les témoignages que nous avons écoutés ce soir, on ne nous a pas dit qu'il faut qu'ils disent ça. On ne nous a pas dit qu'il faut qu'ils rendent témoignage de telle et telle façon, parce que le Christ les a affranchis. Et aujourd'hui, ils sont libres. On est libres, mes frères. On a été touchés par le Seigneur. Et aujourd'hui, on est des chrétiens. Et pourquoi ce soir que tu es là, tu es à l'écoute de la parole de Dieu. Jésus veut te libérer de ton péché. Quel que soit le péché que tu pratiques, écoutez ce que dit la Bible, parce que c'est la Bible qui parle. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. La Bible dit que c'est par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le meilleur des hommes parmi nous ce soir, celui qui essaie de dépanner le pauvre, le misérable. Vous avez vu quand on passe de fois dans certaines villes, on voit des personnes qui sont malheureuses. Alors on va leur donner une pièce. Il y a peut-être des personnes parmi nous qui font du bien autour d'eux. C'est pas ta gentillesse qui va t'amener au ciel. C'est celui qui a été affranchi, pardonné par le Seigneur. Et Jésus veut te sauver ce soir. Alors quel que soit ton état de vie, Jésus il est venu dans le monde pour attirer tous les hommes à lui. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, il nous est dit, venez à moi, vous tous. Dans l'évangile de Matthieu 11, verset 28, il nous est dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut te donner un repos pour ton âme. Ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la drogue qui peut te donner un repos. Ça sera pour un temps. Mais Jésus veut te donner le vrai repos. Il veut te donner la paix. Il veut te donner le bonheur ce soir. Peut-être que tu n'as pas expérimenté le vrai bonheur, la vraie paix. Est-ce que tu le veux ce soir? Est-ce que tu voudrais être affranchi par lui? Nous parlons de Jésus ce soir. Celui qui fait des miracles. Celui qui ne change pas. Celui qui peut opérer le miracle dans ta vie. Je me souviens, il y a quelques années de cela, nous avons fait une mission en Italie. Et puis pendant cette mission qu'on avait faite, il y avait des personnes qui avaient venu à la réunion, qui n'étaient pas chrétiens, qui étaient loin de Dieu. Mais là, il s'est passé un fait. J'aimerais vous dire que Dieu connaît tout. Dieu t'a donné rendez-vous ce soir. Peut-être que les hommes t'ont invité. Mais derrière cela, mais j'aimerais te le dire, que
Dieu a poussé ces hommes à t'inviter à la réunion. Et si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu t'a donné le rendez-vous. Et là, il s'est passé un fait dans une église. C'était un grand rallye de jeunesse qui s'est passé. Et puis pendant ce rallye de jeunesse, il y avait une dame parmi nous. C'était une chrétienne, mais c'était une française. Elle ne parlait pas dans la langue italienne. Et que pendant la réunion, écoutez, c'est important. Quand Dieu veut parler, il parle. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que Dieu, la Bible dit, je veux que vous le sachiez tous. Je veux que tout le monde le sache. Que Christ, il est le chef de l'Église. J'aimerais vous le dire, avec tout le respect que j'ai pour les pasteurs, et puis gloire à Dieu, je les respecte de tout mon cœur. Mais j'aimerais le dire au nom de la parole de Dieu, le plus important, je veux que vous le sachiez tous, que c'est le Christ le chef de l'Église. Les frères, ils sont à leur place. Ils organisent tout pour le bien, pour l'Église, pour les chrétiens. Mais le chef de l'Église, c'est Jésus. Le chef de l'Église, c'est lui le Sauveur. Il s'appelle Jésus. Il veut sauver ta vie ce soir. Et là, il s'est passé le fait. Une sœur, elle s'est levée et elle ne parlait pas italien. Et comme le frère, tout à l'heure, le pasteur qui nous rendait témoignage que sa petite belle-sœur, elle était tout jeune, c'était un enfant. Elle a commencé à parler en langue. Et là, d'un seul coup, Dieu est parti à travers sa bouche. Je vais vous dire que cette jeune fille, dans la réunion, dans le séminaire qu'il y avait en Italie, elle s'est levée, elle a prophétisé tout en italien, elle ne parlait pas du tout la langue. Et là, il s'est passé un fait. Des hommes qu'ils avaient venus de loin, ils étaient pris par la drogue, par l'alcool. Le Seigneur les avait démontrés à l'instant même. Je vais vous dire que le temps des miracles n'est pas passé. C'est aujourd'hui la parole de Dieu. Jésus il dit dans sa parole, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Peut-être que ton cœur il est endurci à la parole de Dieu, mais laisse Dieu agir, parce que c'est lui le plus important, parce que lui il connaît tout, et il sait tout ce soir. Vous savez, par le moyen de la parole de Dieu, on dit, je le disais encore il y a quelques jours en arrière, vous allez voir quand vous ouvrez la Bible, vous la ouvrez, et vous passez les premières pages, il n'y a rien d'écrit devant, vous voyez. Et on regarde là, la première écriture qui est marquée là, il est marqué la Sainte Bible. La Sainte Bible, c'est le Saint Livre de Dieu. Et le Saint Livre de Dieu t'a parlé ce soir. Et si le Seigneur t'a parlé ce soir, il veut te faire sortir des ténèbres à la lumière. Peut-être qu'il y a des personnes ce soir qui sont là, qui sont dans l'auditoire. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que nous sommes des chrétiens pentecôtistes, nous sommes des chrétiens de Jérusalem, nous sommes des chrétiens de la Pentecôte, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des chrétiens avec un petit peu d'esprit, mais beaucoup d'esprit. Alléluia. Et le Seigneur que nous avons, il n'a pas changé, dit la parole. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu qui ne change pas. Et le Dieu qui veut te sauver ce soir, il s'appelle Jésus. Veux-tu qu'il vienne à ton secours? La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Le malheureux, c'est toi ce soir. Tu es malheureux dans ton cœur parce que tu n'as pas la paix, tu n'as pas le bonheur. Mais si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Voulez-vous qu'on ferme les yeux et qu'on ouvre le Dieu du ciel qui vienne bénir ton cœur, qui vienne bénir ta vie ce soir? Tu as besoin de lui, tu as besoin d'être touché par lui. Non par les hommes, non par les cris aujourd'hui, mais par Dieu. Jésus veut te sauver ce soir. Jésus veut sauver ta vie ce soir. Alléluia. Il veut te faire passer des ténèbres à la lumière. Mais tu vas me dire, moi je ne vis pas dans les ténèbres. Mais peut-être que tu vis une tristesse en toi-même parce que tu n'as pas Jésus. Tu es pris par un lien, tu es pris par des chaînes invisibles. Mais Jésus, la gloire de Christ, a apparu pour détruire les œuvres du diable. On prie le Seigneur ensemble. J'aimerais que quelques chrétiens en nous, Seigneur. Le Seigneur t'a parlé ce soir. Au nom de Jésus,
Ne pars pas de ce lieu sans avoir pris une décision dans ton cœur. Tu as besoin de prendre une décision, de changer, que ta vie change ce soir, en travers lui ce soir. Au nom du Seigneur, j'aimerais demander à mon frère, aussi un pasteur de l'église, qui puisse prier le Seigneur. Amen.